Bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir un exemple de routage dans une application Nuxt.js. Pour gagner du temps, j'ai préparé mes composants et mes données. Donc on n'aura plus qu'à les utiliser et on pourra se concentrer uniquement sur le routage. Le cas d'usage que j'ai choisi, du coup, ce serait un site où on peut consulter du coup les films. On aura la description du film, le titre, etc., l'affiche. Et ensuite, on aura aussi le casting, les acteurs du film. Pour notre exemple, on aura besoin de ces routes, des routes suivantes. Donc la liste des films dans le slash film, le détail du film, donc slash film et avec le titre dans l'URL, et le détail de l'acteur, du coup, slash film, slash le titre du film, slash le nom de l'acteur. Euh, du coup, on va commencer par le routage d'abord. Donc pour le moment, j'ai qu'une page index.vue c'est notre page d'accueil, donc c'est celle-ci. Donc comment ça marche le routage dans Nuxt.js? En fait, c'est le framework qui va générer pour nous les routes. Donc là, il a repéré qu'il y avait un fichier index.vue dans le dossier pages et il nous a créé du coup à la racine de notre projet une route qui va être liée du coup à notre page index.vue ici présente. Donc on va commencer par rajouter notre liste de films. Donc pour ajouter la liste de films, je vais tout simplement créer un directory qui s'appellera film et à l'intérieur de ce directory je vais créer une page index index.vue. Du coup on va voir que Nuxt.js nous a généré un nouveau path qui est slash film et du coup qui est linké à notre page film, enfin, à notre dossier qui a un fichier index.vue. Et on va commencer tout de suite à créer notre page, notre template. On va avoir une div. On va importer notre titre d'abord. Donc le titre ce serait par exemple prochaine sortie au cinéma. Et du coup on va pouvoir utiliser le composant que j'ai déjà créé, donc qui est movie list. Donc movie list, voilà. Donc movie list, il prend des paramètres, il prend paramètre movies. Du coup il faut que je récupère mes films. Donc pour ça je vais faire appel à un fichier statique que j'ai ici dans data. Donc c'est juste les films en statique en JSON. Voilà, donc data from slash movies.json. Ok. Et on va voir du coup, on va linker nos data avec le state local. Voilà. Donc movies data. Du coup ici je bind mes films et on va voir si déjà là je me suis pas trompé. Film. Ok, donc là j'ai linké ma première page, donc slash film. Du coup, vous voyez qu'il nous manque, on a nos trois films, et du coup, là, la prochaine étape, c'est que quand je clique sur un film, j'arrive sur sa page détail. Donc, si on revient sur notre liste, celle-là, on l'a faite, c'est le détail d'un film, donc c'est slash film, slash titre du film.
Donc ça, c'est un paramètre dynamique. Dans Node.js, pour spécifier un paramètre dynamique, ce qu'on fait, c'est qu'on va lui mettre en préfixe un underscore. Donc dans le dossier film, je vais créer un nouveau fichier qui s'appelle underscore title, donc pour titre du film. Donc voilà, on va voir ce qu'il a fait côté routeur. Ok, donc côté Nux.js, du coup, a généré notre path, donc c'est exactement celui qu'on attendait. Donc on va pouvoir ici entrer la page détail. Template, donc c'est reparti pour la même chose. Div, le titre. Donc c'est le titre du film. Ici en fait je vais directement mettre mon composant. Du coup j'ai mon composant ici qui s'appelle Movie Detail. Movie Detail, voilà. Qui prend le paramètre. Je vais voir ce qu'il prend le paramètre. Il prend du coup en props un film. Du coup, on va lui donner un film. Et on va récupérer aussi nos data. Donc, voilà, on a nos data. Et du coup, dans Next.js, en fait, on peut faire des appels asynchrones avant de charger notre page. Donc, au lieu de faire la fonction data, on peut appeler la fonction async-data. Fonction async-data, du coup, qui est exactement comme data, mais du coup, qui nous permet de faire du pré-rendu côté serveur, en fait. Et on a un utilitaire dans Nux.js qui s'appelle le contexte. Donc, je vais l'appeler directement comme ça, on va pas le déconstruire. Contexte. Et du coup, je vais retourner un objet. Je vais retourner du coup movie et en fait data. On va trouver le film qu'on cherche dans le data, donc c'est movie.id qui est égal au paramètre du coup contexte.params.title. Donc là on récupère notre paramètre title de notre route ici. Et on va voir si ça marche. Du coup là, il faut juste que je le link à mon composant movie. Est-ce que ça marche? Ah, et j'ai oublié de linker dans mon composant aussi sur la nouvelle route. Du coup, il faut qu'on rajoute ça. C'est-à-dire que là, quand je vais cliquer, il va rien faire en fait. Donc, je vais aller dans movie list. Et voilà, c'est dans redirection en fait. J'ai un paramètre redirection sur ce composant. Du coup, je vais juste le binder avec mon lien que j'aimerais utiliser. Du coup, ce sera /film / et là c'est l'ID du film ou le slug, le titre. C'est movie.id. Donc là, si on refresh, voilà, /film /Aquaman, vous pouvez voir en bas. Donc si je clique, ça m'emmène sur la page Aquaman. Et voilà, je me retrouve donc bien avec /film / le titre du film et j'ai bien ma fiche détaillée. On peut voir pour les autres. Voilà. On va rester sur Aquaman. Du coup, il ne reste plus qu'à faire la même chose, mais pour les
pour nos acteurs du coup. Pour nos acteurs du coup, je vais nettoyer un peu. Alors, revenons à notre hiérarchie ici dans dossier Pages. Donc, ce que moi j'aimerais avoir maintenant, c'est le détail d'un acteur. Du coup, c'est le path /him/title/actor. Donc, pour faire ce slash actor, il va me falloir en fait transformer le underscore title ici en dossier. Puisque si on veut faire un path comme celui-ci, il faut qu'on crée un dossier en fait. Du coup, ce sera plus title.view, mais ce sera title en directory comme ça. Et celui-là, en fait, on va le rename. Une fois qu'il sera ici, on va le rename. Okay. On va tout simplement le rename index. Rename index.vue. Du coup, ça, ce que ça fait, c'est l'équivalent de ce qu'on avait tout à l'heure en un seul fichier, underscore title.vue. Ça se décompose comme ça quand on veut faire des routes un peu plus profondes. Du coup, on regarde si ici tout est bon. Donc, ça a l'air d'être bon. Du coup, je peux créer mon nouveau fichier, donc ma nouvelle route, qui sera actor.vue. Voilà. On va voir si le routeur y suit. Il y a un petit peu de mal là. Alors, c'est quoi l'erreur? Ah, no such file. Ok, il n'a pas trop aimé que je rename comme ça sans le relancer. Voilà, juste le relancer. Hein. Donc alors, voilà, donc ça y est. On a notre nouveau path, donc c'est celui qu'on attendait. Et il n'y a plus qu'à faire la page du coup. Donc actor.vue. J'ai mon composant ici qui s'appelle actor detail, donc on va pouvoir l'utiliser. Actor detail. Voilà, qui prend aussi des paramètres, je pense. On va voir les paramètres qu'il prend. Donc, juste un acteur, donc ça va. Juste un acteur légal. Et on va importer notre acteur. Du coup, j'importe mes data. Du coup, on passe pareil par la méthode A5Data, puisqu'elle contient nos paramètres, on peut récupérer nos paramètres. Donc cette fois, je vais utiliser la déconstruction pour récupérer directement nos paramètres. Params, du coup, ce sera je return l'acteur. Donc là, il faudra filtrer un peu. Find, donc movie.id est égal à notre param. Title. Donc on récupère le titre, hein, puisqu'on l'a dans notre route, qui est ici. Et ensuite, une fois que je l'ai, je vais récupérer mon movie. Oui, je pense qu'on peut le faire ici directement. Movie. Ah ouais, il faut que je... On va le faire en deux temps. C'est point castings. Là on a notre acteur du coup. Et du coup ce sera acteur.id est égal à params.actor. Donc notre deuxième paramètre dynamique.
Et on va voir si ça passe. Pareil, je le bind ici. Actor. On va voir si je ne me suis pas trompé. On attend. Du coup, ah oui, il faut que je link la carte aussi là, parce que si j'appuie, il se passe rien. Du coup, c'était dans Movie Details. Ouais, voilà, donc c'est dans Actor Card ici, j'ai la redirection que j'utilise. Du coup, on va rediriger vers notre path qui est en fait slash film slash là c'est movie.ip, ce sera actor.ip. On va voir si ça passe. Voilà, donc on voit que la redirection en bas à gauche, elle va se faire sur les différentes pages. Donc, ok. Donc j'ai une petite erreur ici. C'est bon, actor. Donc, ah oui, c'est pas casting. Ah, c'est casting sans S. Donc là, voilà. Donc je tombe bien sur la fiche détail de notre acteur avec le slug du nom de l'acteur ici. Donc on va voir si ça marche pour les autres, ça a l'air de fonctionner. Et du coup on a bien notre route avec slash film, slash le titre du film, slash l'acteur. Donc voilà, c'est un petit use case classique. Hein, voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, bon développement sur Node.js. À bientôt.